Dès la sortie du collège, nous nous trouvons sur le champ de Mars, dieu romain de la guerre. Dans l'Antiquité, cette plaine en dehors des remparts de Rome servait à rassembler les soldats avant la guerre. À l'époque romaine, les mosaïques étaient le principal revêtement de sol dans les habitations. On les retrouve aujourd'hui comme motif décoratif. Hermès est le messager des dieux, le dieu des commerçants et des voyageurs. Pour Interflora, il a troqué sa bourse et son caducée contre un bouquet de fleurs. Sur leur plaque, les infirmières ont pour symbole le bâton d'Esculape, fils d'Apollon, dieu de la médecine. Autour du bâton s'enroule un serpent, symbole de la médecine. La fille d'Esculape, Hygie, déesse de l'hygiène, a donné ses symboles aux pharmaciens. Le serpent symbolise le patient et la coupe, la médecine. Le logo de la marque du nougat Canard Sauvage fut créé en 1925. Elle s'inspira alors d'une statue romaine qui elle-même inspirée d'une statue grecque. Une légende raconte que l'empereur Aurélien aurait fait un séjour à l'Oriole. La ville aurait pris le nom de Castrum Aureoli, finalement devenu l'Oriole. Aurélien porte une couronne radiée, c'est-à-dire hérissée de rayons de soleil symbolisant la divinisation et l'immortalité de l'empereur. C'est la même couronne que porte la statue de la liberté. Ces motifs s'appellent triglyphes, à 3 pointes en grec. On les retrouve sur les frises des temples de style dorique. Ils alternent avec des métopes, des bas-reliefs rectangulaires représentant des scènes mythologiques. Les colonnes carrées encadrant la porte sont des pilastres. Cette mode a été reprise en France au XIXe siècle. Pour attaquer Rome pendant la Seconde Guerre punique, le général carthaginois Hannibal Barca est passé par la vallée du Rhône et a donné son nom à des rues, notamment à l'Oriole, où l'on trouve la place Hannibal et la rue du Carthaginois. Dans l'Oriole, nous pouvons observer des ammonites incrustés dans les façades des maisons. Mais savez-vous qui a donné son nom aux ammonites ? C'est le dieu Ammon, car il ressemblait énormément à ses cornes. Le temple de l'Oriole s'inspire des frontons antiques triangulaires. Il est supporté par 2 colonnes imitant le style corinthien. La feuille d'acanthe pousse dans les sols riches, elle est un symbole de prospérité. Elle décore les chapiteaux des colonnes corinthiennes. Ce blason sur la mairie de l'Oriole est constitué d'une demi-couronne en feuilles de laurier et d'une demi-couronne en feuilles de chêne. La couronne de laurier est une couronne triomphale apportée aux vainqueurs par Athéna Michael. La couronne de chêne représente la couronne civique offerte aux citoyens romains qui avaient sauvé la vie d'un autre en tuant son agresseur. L'Antiquité est aussi présente dans les cadrans d'horloge. À l'Oriole, le chiffre 4 est écrit en chiffre romain et composé de 4 i, pour ne pas confondre les chiffres 4, 5 et 6.